Salut à vous tous, ici Jeff Rose et bienvenue dans cette première LVDV, si je l'ai bien appelé, et tout ça. Alors donc je me suis assuré si LVDV était pris ou pas, parce que des fois, bon, il y a des gens qui font parfois des raccourcissements pour dire par exemple vidéo de la semaine ou vidéo jeudi, mercredi, lundi, peu importe, même des fois la vidéo du dimanche et tout ça, mais bon bref, ça c'est avec moi la vidéo du dimanche, les éditos, mais bref, en tout cas. Alors donc, ce n'est pas pris, j'ai tapé ça et j'ai remarqué que c'était à propos d'un groupe, d'un duo, si je me rappelle bien. Oui, c'est un duo, je pense. Et bon, bref, je ne les connais pas, mais je leur dis si c'est au français, j'ai dit coucou et tout ça. Inquiétez-vous pas, je fais pas du copyright pour ceci, mais bref. En tout cas, c'est la première. C'est la première et on va parler de mulette totalement. Alors donc, mulet, coupe longueuil, tout ce qui est mulet, tout ça, vous allez avoir un mal de tête et vous allez avoir la force de vous allez vous faire une mulet comme moi et tout ça. Alors donc, non, c'est pas parce que je dis dans cette vidéo-là et on va clairement prendre le bon sens et tout ça, je ne vais pas me faire je ne vais pas me couper les cheveux en direct dans cette vidéo-là, mais je vais aller me la faire les jours qui vont suivre, tout ça, avant l'automne. J'aimerais être frais pour cet automne. Et non, parce que je suis ultra poche pour me coiffer les cheveux et tout ça. Alors donc, moi toute seule, ne me donnez pas des ciseaux et pour me couper les cheveux, parce que même s'il y a des tutos, non merci. Alors donc, évidemment, on va parler de l'amulet, ou sinon, tout simplement, de ce qu'on dit en français standard, la nuque longue et tout ça. Alors donc, ouais. Et tout ça, on va parler de son histoire, mais évidemment aussi comment je vais... comment j'ai le parcours du combattant pour trouver une coiffeuse pour faire ça, parce que évidemment, c'est pas tout le monde qui sait faire ça et qui est des fois au courant des modes. Tout ça. Bref, allons-y. Le côté histoire. Il faut savoir que la mulet remonterait à l'époque, attention à vos oreilles, la Mésopotamie. Et tout ça, ce n'est pas des blagues, c'est Wikipédia qui le dit. Et quand c'est Wikipédia qui l'affiche, il faut y croire ou presque. Parce que des fois, il y a du monde qui laisse des choses qui sont des fois pas très bonnes et qui sont finalement erronées. Et tout ça. Alors donc, c'est dans la Mésopotamie que c'est apparu. Et évidemment, par la suite, son évolution vraiment a atteint un pic de popularité, comme on pourrait dire. Alors donc, les baby boomers et tout ça, alors donc, se sont appropriés cette coiffure-là. Et la génération X et tout ce beau monde-là, vos parents et tout ça, vous demanderez à vos parents s'ils ont abordé fièrement ou par honte cette coiffure-là, parce que ils étaient petits et c'était leurs parents qui demandaient à la coiffeuse de faire une mulet parce que c'était à la mode, mais finalement, ils ressemblaient finalement à un clown sur leur photo de primaire ou secondaire. Et tout ça. Alors donc, ouais, et s'ils ont des photos sur papier, pas par téléphone, cette époque-là, ça n'existait pas. Bref. Moi, je... Et
la pandémie est arrivée de COVID-19, le monde se sont en cabane, se sont confinés chez eux, et malheureusement, les salons de coiffure ont fermé. Et c'est intéressant, c'est que tout le monde a eu l'originalité, je ne sais pas si ça existe, originalité, oui, je pense, l'originalité de se coiffer eux-mêmes. Alors donc, l'humain a décidé de faire des coiffures assez, disons-le, bizarres. Soit se raser, faire une coiffure bolle, mais aussi quelque chose de très simple, soit la wolf cut, qui est la coiffure loup et tout ça, qui est aussi la cousine germaine de la mulette et tout ça. Alors donc, évidemment, je me suis dit tout ça, ces derniers temps, cette année, et là on arrive à 2022, il y a moi toujours, 26 ans, et tout ça, Jeff Rose, qui cherche une coiffeuse pour faire la mulette, parce qu'il faut s'entendre que c'est pas toutes les coiffeuses qui peuvent faire toutes les coiffures, les mêmes coiffures et tout ça, qui sont adeptes aussi de la mode, des fois, bref, et tout ça. Et quand je l'ai dit, c'est ça, et soudainement, moi, je suis abonné à un groupe Facebook de mon quartier et tout ça. Et il me réfère plein de comme genre de salons de coiffure et tout ça. Et il y en a une, une ou deux comme genre qui travaillaient à la même place, je pense, qui m'ont référé à un salon de coiffure et tout ça. Et non, je ne le dirai pas parce que pour moi, aller au salon de coiffure, c'est un moment d'intimité et tout ça. Et aussi d'aller parler avec son coiffeur ou sa coiffeuse de nos petits soucis de vie privée et tout ça. Alors donc, j'espère retrouver ce jour-là parce que je me rappelle plus la dernière fois que j'ai été me faire coiffer chez un salon de coiffure et tout ça. Je me rappelle absolument plus et tout ça. Mais bref, alors donc mes cheveux ont allongé, je sais plus quoi faire de mes cheveux longs et tout ça. Alors donc, qu'est-ce que ça consiste, la mulette? Évidemment, c'est que le haut soit court et que l'arrière, je ne sais pas si on voit bien parce que j'ai une camisole assez noire et mes cheveux sont trop foncés. Voilà, ces cheveux-là, plus brune que je suis. Alors donc, voilà. Voilà, tout ça. Et c'est supposé donner, si on va avec, j'espère que, si on les fait, ça, éviter la tonne de cheveux au sommet et observer un peu qu'est-ce que ça pourrait faire comme effet, tout ça. Alors donc, je me fie à actuellement ce que j'ai, ou sinon, j'ai toujours mon téléphone parce que je suis absolument poche pour expliquer ce que je veux au salon de coiffure. Alors donc,
Allons-y, excusez-moi, il faut que j'aille chercher l'image. J'ai tellement pas eu le temps de... Donc, voici à quoi ça pourrait ressembler, à ce que je pourrais avoir. Et tout ça, j'aimerais conserver au moins un peu de mes cheveux bouclés, ma fierté d'être bouclé et tout ça. Alors donc, c'est ce que ça pourrait ressembler et tout ça, littéralement. Alors donc, évidemment, et en même temps, ce qui m'a forcé à faire le saut pour l'amulet, c'est que il y a des personnalités publiques qui la portent et tout ça avec fierté. On a eu Miley Cyrus, on a Demi Lovato, je pense, pour son dernier album. Il me semble qu'elle avait une mulette ou c'est seulement dans le vidéoclip. Euh, j'ai oublié le titre et tout ça, bref, mais en tout cas, c'est le premier titre de son récent album Only F That et tout ça. Parce que là, au lieu d'un U, c'est un V, là, fait que on l'interprète assez mal. Puis il y a aussi Cameron Smith, un golfeur australien. Quand je l'ai vu, je me suis dit, il va se faire les seules choses que les gens vont se souvenir, c'est de sa mulette et non de ses prouesses. Excusez-moi, une petite alerte. Euh, de sa de ses prouesses de golfeur. Alors donc, ce qui bon en est et tout ça. Et il faut savoir également que, pour tous ceux qui disent qu'ils ont en horreur cette coiffure qui ne sont pas capables des allergies visuelles, il faut savoir que, évidemment, cette coiffure-là a sauvé une ville australienne, alors donc qui se nomme Kurri Kurri et tout ça. C'est vraiment K-U-R-I et par la suite le même mot, Kurri Kurri, tout ça. Alors donc, cette ville souffrait d'une crise économique et tout ça. Et il y a du monde qui se sont organisés pour faire un festival de ça. Et oui, il y a des festivals de mulets un peu à travers le monde. Mais cette ville-là a survécu grâce à ce festival qui se déroule depuis 2018. Et on en parlait évidemment aux nouvelles. Évidemment, je m'en souviens très bien. Évidemment, le festival de mulettes et tout ça, il y en avait des longues, il y en avait des naissantes, des petits et des grands, des jeunes et des vieux, bref, tout ce beau monde-là. Et évidemment, le dernier qui a fait des manchettes, c'est un garçon, attention son âge, de 11 ans, un Américain qui s'appelle Ellie Phillips, qui a remporté le concours de coupe mulette et tout ça. Alors donc, évidemment, je ne vous dis pas qu'est-ce qui lui a pris par la tête et tout ça, mais on voit qu'avec cette nouvelle-là, cette tendance va de plus en plus s'inscrire, je pense, dans les débuts de 2020. Et on ne le sait pas, peut-être que ça va durer toutes les années 2020, mais dites-vous que je vais oser et tout ça. Et surtout les noms
je pense que ce que je trouve ça moche, c'est que en français, cette coiffure-là, elle a des surnoms comme genre la coupe de Longueuil, la coupe de Vanier, la coupe de Princeville et tout ça. Tous des noms de villes qui n'ont aucun rapport, je pense. Les autres choses ont la coupe redneck et tout ça, évidemment. Toutes les rednecks l'ont. Mais dites-vous que vous ne faites pas face à un redneck. Je vis en ville. Cette bande-là vive en forêt. Et mais dites-vous qu'il y a dans d'autres langues, c'est assez stylisé, hein? La coupe du joueur de hockey, la coupe du joueur de football, évidemment. Les cheveux peuvent compliquer un peu l'opération pour compter des buts. Et évidemment, il fallait se couper les cheveux en avant. Et soudainement, c'était business up the front et party is back. Bref, je ne sais pas si j'ai très bien dit cette expression en anglais pour exprimer quelle était l'innovation et l'impact culturel a la mulette dans notre société et nos sociétés, évidemment, à travers le monde. Mais bref, alors donc, c'est ça. Je vous ai parlé de mulette et tout ça. Et si vous n'êtes pas content, ne veuillez pas me dire que le sujet est déplacé et tout ça. Le sujet est très intéressant. Bref. Alors donc, c'est ce qui conclut cette première LVD. J'aurais pu faire avec mes bras, mais bref. Je m'en fous. J'ai terminé. À la prochaine vidéo. Plutôt celle-là.